Chine orientale a été brisée. Le 4 juillet 2023, un drone de reconnaissance chinois TB001, prédateur silencieux du ciel, a pénétré dans la zone d'identification de défense aérienne japonaise. Cet acte, démonstration flagrante de l'affirmation croissante de la Chine, a déclenché des signaux d'alarme à Tokyo et au-delà, jetant une ombre sur les relations déjà tendues entre les deux géants asiatiques. Cet incident n'était pas un événement isolé, mais plutôt le symptôme d'une lutte de pouvoir géopolitique beaucoup plus large qui se déroule en Asie-Pacifique. La modernisation militaire rapide de la Chine et sa posture de plus en plus affirmée dans la région suscitent des inquiétudes parmi ses voisins, en particulier le Japon. Les incursions dans la zone d'identification de défense aérienne japonaise, bien qu'elles ne constituent pas une violation directe du droit international, sont largement considérées comme une provocation et une mise à l'épreuve de la détermination du Japon. Le Japon, pour sa part, a adopté une stratégie de défense plus proactive, s'éloignant de sa position pacifiste d'après-guerre. Ce changement de posture de défense du Japon est motivé par une interaction complexe de facteurs, notamment des tensions historiques avec la Chine, des réalités géopolitiques en évolution et un désir d'assurer sa propre sécurité dans un monde de plus en plus incertain. Le spectre de la montée en puissance de la Chine plane sur ces développements, ajoutant une couche de complexité supplémentaire à une situation déjà volatile. L'incursion du drone nous rappelle brutalement la fragilité de la paix et le risque constant de conflits dans la région. Cela souligne la nécessité d'une communication claire, de mesures de confiance et d'un ordre fondé sur des règles pour prévenir les malentendus et les erreurs de calcul qui pourraient dégénérer en un conflit plus large. Le monde observe avec une haleine retenue, conscient que les enjeux sont plus importants que jamais. Les racines des tensions actuelles entre le Japon et la Chine sont profondes, enchevêtrées dans une histoire longue et mouvementée. Les 19e et 20e siècles ont été marqués par les ambitions impériales du Japon, qui ont conduit à l'invasion et à l'occupation brutale de la Mandchourie en 1931, suivie d'une invasion à grande échelle de la Chine en 1937. La guerre sino-japonaise, un chapitre brutal de l'histoire de l'humanité, a laissé une cicatrice indélébile dans la psyché chinoise, une période qu'ils appellent le siècle de l'humiliation. Cette histoire commune continue de jeter une ombre sur les relations sino-japonaises, la Chine accusant fréquemment le Japon de révisionnisme historique et d'un manque de remords pour ses atrocités commises pendant la guerre. Le Japon, tout en reconnaissant ses transgressions passées, affirme avoir suffisamment expié ses actes de guerre et cherche à dépasser ce passé douloureux. Cependant, cette différence de perspective historique continue d'alimenter la méfiance et l'animosité entre les deux nations. Le différend territorial sur les îles Senkaku, Diaoyu, en mer de Chine orientale, complique encore la situation. Les deux pays revendiquent la souveraineté sur ces îles inhabitées, qui seraient riches en ressources naturelles. Le souvenir des conflits passés et les différends territoriaux actuels servent de catalyseur aux sentiments nationalistes des deux côtés, ce qui rend difficile de trouver un terrain d'entente et de construire un cadre durable pour une coexistence pacifique. Ce bagage historique continue de peser lourd sur le présent, façonnant les perceptions et influençant les décisions politiques à Tokyo comme à Pékin. Face à l'escalade des tensions, le Japon s'est lancé dans un important programme de modernisation militaire. Le Premier ministre Fumio Kishida, s'éloignant de la position traditionnellement pacifiste du Japon, a appelé à une augmentation substantielle des dépenses de défense, marquant ainsi une nouvelle ère dans la politique de sécurité japonaise. Ce changement est motivé par la prise de conscience que le Japon ne peut plus compter uniquement sur les États-Unis pour sa défense et qu'il doit jouer un rôle plus proactif pour assurer sa sécurité. Les forces d'autodéfense japonaises, autrefois limitées à un rôle purement défensif par la Constitution, connaissent une transformation significative. Les forces d'autodéfense acquièrent des capacités de pointe, notamment des avions de combat furtifs, des missiles de croisière à longue portée et des unités de cyberguerre sophistiquées,
Cette campagne de modernisation vise à renforcer la capacité du Japon à dissuader ses adversaires potentiels et à répondre efficacement à un plus large éventail de menaces pour sa sécurité. Au-delà du matériel militaire conventionnel, le Japon investit également massivement dans des technologies de pointe ayant des applications militaires potentielles. Il s'agit notamment de missiles hypersoniques, capables de voler à des vitesses supérieures à Mach 5, et de canons électromagnétiques, capables de lancer des projectiles à des vitesses incroyables en utilisant la force électromagnétique. Ces investissements témoignent de la détermination du Japon à rester à la pointe de la technologie militaire et à conserver une capacité de dissuasion crédible. Ce virage vers une posture de défense plus affirmée ne s'est pas fait sans critique. Certains affirment que cela pourrait provoquer la Chine et déclencher une course aux armements dans la région. D'autres s'inquiètent du fait que cela porte atteinte à la constitution pacifiste du Japon et risque d'entraîner le pays dans des conflits inutiles. Le gouvernement japonais maintient toutefois que son renforcement militaire est purement défensif et nécessaire pour assurer la paix et la stabilité dans la région. En réponse à la montée des tensions, les alliances ont été renforcées. Le Japon a renforcé ses liens avec les États-Unis, tandis que la Chine a cherché à se rapprocher de la Russie. Ces partenariats stratégiques sont en train de remodeler l'équilibre des pouvoirs dans la région. La rivalité entre le Japon et la Chine n'est pas seulement une question régionale, elle a des implications mondiales importantes. Les routes commerciales, la stabilité économique et même la diplomatie internationale sont touchées. Alors que ces deux nations gèrent leurs relations complexes, le monde entier les observe de près. L'avenir des relations entre le Japon et la Chine reste incertain. Trouveront-ils un moyen de coexister pacifiquement ou sommes-nous au bord d'un nouveau conflit? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est claire, les mesures prises aujourd'hui façonneront le paysage géopolitique pour les années à venir.